Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma chaîne, Sébastien Janvier Soma, chaîne éponyme donc. Aujourd'hui, je viens vous parler de fascia, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis maintenant quelques années, et de pourquoi vous avez tout intérêt à l'intégrer dans vos pratiques et dans votre enseignement de yoga, de pilates, d'art corporel et de sport. Je sais pas vous, mais personnellement, je n'en peux plus de voir des gens se faire du mal, se ruiner la santé en essayant d'aller mieux, en reprenant une activité physique, en essayant de prendre soin de leur santé et de se faire du mal plutôt que du bien. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, bien évidemment. Moi, c'est Sébastien. Je vais vous partager sur cette chaîne le fruit de mon expérience d'une vingtaine d'années dans le sport, dans les arts martiaux, dans les arts corporels, dans le yoga, et également vous partager toutes les découvertes que j'ai faites ces dernières années et que je continue de faire autour du fascia et du système nerveux et de leurs interactions dans nos pratiques. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager pourquoi vous devez intégrer le système fascial à votre pratique et à votre enseignement, en particulier si vous avez des douleurs chroniques, si vous avez mal au dos, si vous avez des choses avec lesquelles vous ne sortez pas, qui reviennent régulièrement, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le système fascial. Il y a trop de choses qui se jouent à cet endroit-là, je vais développer ça dans la vidéo. Ne quittez pas cette vidéo parce que vraiment, si vous avez des problématiques d'ordre postural, d'ordre douleur chronique, c'est complètement de ne pas intégrer le fascia à votre pratique. On commence avec une rapide définition de ce qu'est le fascia. Vous pouvez visualiser ça un petit peu comme une toile d'araignée tridimensionnelle qui est partout à l'intérieur du corps. Okay, elle va être dans les enveloppes musculaires, dans les enveloppes de vos nerfs, dans les enveloppes de vos organes, dans vos ligaments, dans vos tendons. C'est vraiment un système qui va envelopper et englober tous les autres systèmes. Et ce fascia, ce système fascial, il est littéralement partout dans le corps. Et là, vous vous dites, waouh, mais jamais je me serais douté qu'il y avait une telle chose qui existe. Et quand je vais vous dire la suite, à savoir que vos sensations corporelles reliées à votre système nerveux, ça arrive au cerveau, ça arrive dans la moelle épinière, ça communique à travers tout le corps pour que vous ayez des sensations corporelles. L'essentiel des capteurs de sensations corporelles sont dans le système facial. Et là, vous vous dites, what the... Seb, je savais pas, merci. Et bien, si tu savais pas, merci, tu peux commencer déjà à mettre un pouce bleu. Le gros du morceau arrive. J'attends que tu mettes le pouce bleu et après, je continue. Parce que sinon, je te connais, tu vas pas mettre le pouce. Et moi, je vais pas pouvoir faire connaître ma chaîne. A few moments later. Le fascia que tu trouves donc partout dans le corps, c'est essentiellement du collagène et de l'eau. Ok, donc ça lui donne des propriétés particulières, notamment la viscoélasticité, mais ça j'en reviendrai dans une prochaine vidéo où je vous parlerai peut-être un peu plus de performance. La viscoélasticité, c'est le fait que le fascia il soit à la fois élastique et liquide. Ok, alors si vous avez vu Flubber avec Robin Williams, c'est exactement ça. C'est une petite boule, une petite forme vivante, un peu gélatineuse comme ça, qui a capacité de rebondir, d'emmagasiner de l'énergie, de la restituer et de se comporter aussi parfois comme un liquide. Et notre fascia fonctionne comme ça. Et il a d'autres propriétés, notamment la plasticité. La plasticité, c'est l'aspect mémoire de forme. La mémoire de forme, c'est quoi? C'est tout simplement comme un carambar. Quand vous tordez un carambar, il garde la forme que vous lui donnez. C'est ça la plasticité. Autrement dit, selon la posture que j'adopte tous les jours, il y aura une plasticité nerveuse parce que je vais prendre l'habitude de répéter toujours les mêmes mouvements et les mêmes postures, mais il y aura aussi une plasticité faciale. Le fascia va garder la forme que je lui ai donnée. Et ça, vous vous doutez bien que ça va donner des enjeux super importants sur la posture. Donc encore une fois, s'il y a des douleurs, s'il y a des tensions qui sont chroniques, ne quittez pas la vidéo, je vais vous donner des infos qui vont vous permettre d'éclaircir les choses sur votre situation. L'autre chose qu'on connaît moins sur le fascia, c'est qu'il est contractile. Alors si vous êtes professionnel du mouvement, vous savez que les structures contractiles du corps, c'est essentiellement les cellules musculaires. Alors la contraction rapidement, c'est quoi? C'est le cerveau ou la moelle épinière, en tout cas le système nerveux qui envoie une information au muscle, et le muscle se contracte, il se raccourcit. Et c'est comme ça que nos mouvements sont élaborés, tout simplement. Eh bien, le fascia a aussi des cellules contractiles. Okay, des cellules qui sont entre la cellule de fascia et entre la cellule de muscle. Okay, elles sont intermédiaires et elles ont donc cette capacité de se contracter. Mais, et c'est là que c'est très intéressant, et on fera le lien après avec tout ça,
elles ne se contractent pas sur commande, ni par réflexe, ni par commande consciente. Elles vont se contracter essentiellement quand le pH du corps baisse, autrement dit quand le sang et la région dans laquelle il y a le tissu va s'acidifier, et sous l'effet de certaines hormones. Donc vous voyez que là déjà, il y a des enjeux sur le mal de dos qui ne sont pas que mécaniques parce que je suis de travers ou parce que j'ai fait un mauvais mouvement ou parce que j'ai une mauvaise posture, mais aussi hormonaux et chimiques dans le corps. Donc peut-être qu'on aura des choses à faire avec la nutrition notamment et avec l'aspect émotionnel. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir sur le fascia, mais pour ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui, je m'arrête là parce que le but c'est pas de vous faire une formation exhaustive là comme ça en vidéo YouTube, mais plutôt de vous donner les infos pertinentes pour solutionner, en tout cas pour que vous puissiez comprendre mieux vos problématiques. Alors dans les formations que je donne, j'utilise souvent Bob. Bob, c'est lui, je vous le présente, et il a quelques problèmes. Bob, il se rend chaque matin au travail. Il va faire ses 8 heures de boulot. Alors, il y va en voiture. Il est déjà assis dans la voiture. Il fait ses 8 heures de boulot assis devant son ordinateur. Il fait une petite pause rapide pour grignoter encore assis. Il est un peu stressé. Du coup, il mange du sucre. Il mange des sucreries parce que ça tend à le détendre. Et il est aussi un peu fatigué parce qu'il dort mal. Du coup, il boit pas mal de café dans sa journée. Et avec tout ça, il a un peu mal à l'estomac. Et puis, ces dernières années, comme Bob, il a une trentaine d'années, il se rend compte qu'il a pris un petit peu de poids. Pourtant, Bob, il a une activité physique, 4 fois, voire 5 fois par semaine, quand il a le temps. Il va au sport. Il fait soit du yoga, soit du cross-training pour garder sa santé physique et cardiovasculaire. Mais pourtant, il a ce petit mal de dos chronique qui commence à s'installer, il a cette petite prise de poids et il comprend pas bien pourquoi, parce que vraiment il fait tout ce qu'il faut pour aller bien. Et un matin, Bob se baisse pour attacher ses lacets et là il sent un petit crack dans son dos et là impossible de se redresser, bloqué, douleur aiguë, le nerf sciatique. Et il est coincé, il est obligé de s'arrêter de travailler et de rester à la maison parce que de toute façon, il n'arrive même pas à grimper dans sa voiture. Donc, ce que je vous raconte de Bob, je vous l'avoue maintenant, c'est un tout petit peu autobiographique puisque ça m'est arrivé, oui, quand j'avais une trentaine d'années. Je suis passé de coach sportif à un emploi de bureau beaucoup plus sédentaire qui est un job de formateur. Et je me suis retrouvé dans la situation de Bob. Ok. Et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer si vous êtes plus ou moins dans cette situation-là, comment vous pouvez changer les choses. Parce que si Bob avait su qu'en se levant toutes les 45 minutes, 1 heure pour marcher 1 minute, faire un petit tour du bureau, se redresser, se déplier, ces fléchisseurs de hanches, donc les psoas, les fameux psoas, mais pas seulement, ne se seraient pas raccourcis, n'auraient pas tiré sur ses lombaires de manière permanente, du fait de la plasticité du fascia, ça aurait été beaucoup mieux. S'il s'était rendu compte que cette posture assise, un peu courbée sur lui-même, l'empêchait de respirer et donc faisait que son pH sanguin avait tendance à baisser et qu'il était en sous-oxygénation, peut-être qu'il aurait aussi pu prendre des mesures de se redresser, de faire un effort postural, même assis, pour respirer de manière plus efficace. Parce que sinon, ça acidifie son organisme. Et souvenez-vous, les petites cellules contractiles du fascia, elles sont extrêmement nombreuses dans les lombaires. Et sous l'effet de l'acidité, elles se contractent. Et ça, on a beau essayer de relâcher, ça prend du temps. S'il avait su tout ça, oui, il se serait levé peut-être plus régulièrement ou pas. On ne sait pas, de toute façon, le mal est fait. Heureusement, ce n'est pas irréversible. Il se serait levé plus régulièrement, il aurait bu de l'eau à la place du café qui a tendance à déshydrater et aussi à acidifier l'organisme. S'il avait mis au courant les professionnels du sport ou du yoga qui l'encadrent dans les activités qu'il fait 4 ou 5 fois par semaine après le travail, ils auraient pu lui dire qu'il faut jusqu'à 1 heure pour un fascia contracté pour se détendre et pour se relâcher. Donc après le moment où il s'est levé de sa chaise, il faut jusqu'à 1 heure pour que le fascia retrouve sa longueur normale. Ils auraient pu lui dire aussi que les activités intenses, comme le cross-training,
où on a de la brûlure musculaire, où on est très essoufflé, ont tendance aussi à acidifier l'organisme. Si ça vous arrive à vous, sachez qu'il y a des solutions simplement en prenant en compte ce qu'il est nécessaire de prendre en compte, notamment sur le système facial, parce que c'est souvent lui qui va poser problème. Et lui, on n'y accède pas comme on y accède aux muscles en y pensant. Il ne suffit pas de penser contracter et ça se contracte, il ne suffit pas de penser relâchement et ça se relâche. Bon, du coup, on fait quoi maintenant qu'on sait tout ça? Si vous avez un boulot sédentaire, veillez à vous lever régulièrement pour faire quelques pas. Toutes les heures, c'est très bien. Veillez à vous hydrater régulièrement et veillez à assurer une respiration suffisamment ample et suffisamment détendue pour pouvoir oxygéner votre corps et pas avoir un pH qui baisse, ce qui va entraîner de la tension supplémentaire sur vos tissus. Si je suis vraiment 100% honnête, je suis obligé de vous délivrer le fond de ma pensée. Parce que le fascia est un tissu qui réagit hautement à nos problématiques psycho-émotionnelles. Quelques expériences ont été menées sur des rats. On les a empêchés de bouger pendant 1 heure par jour en les mettant dans des petites boîtes qui les comprimaient comme ça. On les empêchait ni de respirer, ni de manger, mais simplement ils ne pouvaient pas bouger pendant 1 heure par jour. Résultat, ils sont devenus beaucoup plus sensibles à la douleur. Vous le voyez là, le parallèle avec la vie de bureau, le fait de ne pas pouvoir bouger, même si la prison n'est pas physique, on ne vous empêche pas physiquement de bouger. Vous vous empêchez parce que vous êtes pris dans une tâche ou peut-être dans les pires des cas, vous avez un patron un petit peu, un responsable un peu autoritaire et vous n'osez pas vous lever de votre chaise. Vous le voyez le parallèle ? Une autre étude sur 200 patients lombalgiques met en avant le fait que sur ces 200 patients, 50% d'entre eux affirment avoir subi de mauvais traitements. Et sur ces 50%, 18% avouent avoir subi des mauvais traitements et des abus physiques. Autre expérience, en testant la rigidité du trapèze. Le trapèze, c'est ce muscle que vous avez sur l'épaule. En testant la rigidité du trapèze supérieur, alors il n'est pas que là, en fait, il fait tout le dos, mais c'est celui que vous pouvez attraper quand vous allez sur l'épaule ici. On s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus dense et beaucoup plus compact chez les personnes dépressives. Tout ça pour vous dire que faire de l'exercice en prenant en compte délibérément les caractéristiques du fascia, les propriétés du fascia, sont un minimum aujourd'hui en 2025. Mais vous l'avez compris, il s'agit d'un changement de paradigme complet. L'aspect physique, évidemment, comprendre les propriétés, on peut le faire très rapidement. Maintenant, entrevoir tous les enjeux holistiques qu'il va y avoir derrière, notamment avec les 3 expériences que je vous ai décrites avant, vous comprenez bien que là, il y a des enjeux émotionnels qu'il va falloir prendre en compte. Comprenez-moi bien, je ne suis pas anti-stress et contre le stress dans l'absolu. Il y a des stress qui nous font évoluer, qui nous font avancer, qui nous poussent à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, qui nous poussent à nous développer. Mais il y a des stress qui sont extrêmement délétères. Ce n'est pas une question de jauge, d'être plus ou moins stressé. On peut avoir un stress intense et positif qui nous fait évoluer. Mais c'est plus, est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est un stress qui va faire sens ? Comprenez, un stress, c'est quand on vient changer, modifier notre équilibre physiologique. Mais on peut passer d'un équilibre physiologique qui va nous stresser à un équilibre physiologique, à un autre équilibre physiologique qui est positif pour nous. Malheureusement, il y a beaucoup de cas, beaucoup de situations personnelles, professionnelles, qui créent un stress qui ne nous fait pas du tout évoluer. C'est quasi systématiquement le cas dès que nous nous retrouvons dans des relations ou dans des emplois, dans des métiers qui ne font aucun sens pour nous. L'être humain a besoin de sens. C'est aussi ça l'objet de ma chaîne, c'est de vous parler de sens. Le corps, le mouvement, c'est la continuité de qui on est. On est censé, à travers le corps, exprimer ce qu'on veut, ce qui est important pour nous. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à pratiquer le sport, les arts martiaux, les arts corporels. Je voulais exprimer quelque chose qui était très personnel, finalement. Mais dès qu'on a un boulot qui fait plus sens, dès qu'on a un quotidien qui fait plus sens, ça fait le lit de ces problématiques-là. Ça fait le lit de ces problématiques émotionnelles qui vont générer des tensions chroniques. C'est le biologiste Henri Laborie qui, faisant des expériences sur les rats, s'est rendu compte qu'un rat soumis à des stress arbitraires, complètement aléatoires et sans possibilité de s'extraire, finissait par se figer et par développer des tumeurs.
Ce sont des rats, ce ne sont pas des humains, mais je laisse volontairement ouverte la porte à vos interprétations et aux liens que vous pourriez avoir envie de faire avec ce que vous vivez ou peut-être avec ce que vos proches vivent dans leur quotidien. Je vous préconise évidemment pas de quitter vos familles, de quitter vos boulots, même si je peux parfois plaisanter avec ça, mais simplement de commencer à réfléchir à ce qui fait sens pour vous. À qu'est-ce qui aujourd'hui ferait sens pour vous sentir bien dans votre quotidien, pour avoir une vie, une existence qui fait sens. Une fois que vous avez trouvé ce sens pour vous, c'est de l'assumer pleinement. Peut-être pas du jour au lendemain, mais déjà auprès de ceux que vous aimez, auprès des gens qui sont importants pour vous et en premier lieu auprès de vous-même, assumez ce que vous voulez, assumez le sens que vous voulez mettre dans votre quotidien. En gros, dites-moi en commentaire ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur de manquer ou de déplaire. Sur ce, je vous laisse. Pouce bleu, active la cloche, abonne-toi et on se retrouve très bientôt. Ciao.